Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi. C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. Ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Elles sont formidables. Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Interviewer des participants. Vous avez déjà voté Marine Le Pen au premier tour ou vous venez Oui. D'accord, vous êtes... Depuis 10 ans. Écoutez, je suis une conseillère régionale de Marine Le Pen, donc... Vous avez voté? Oui. D'accord. S'il vous plaît, je vais vous demander de sortir. En fait, comme d'hab, la sécurité nous vire, regarde. Non, je la connais, votre carte de presse. C'est un lieu privé, je vous demande de sortir. Bon. Pourquoi vous pensez que c'est la meilleure candidate? Monsieur, vous rentrez? En fait, on discutait. C'est fini. Voilà. Ah bon, mais monsieur, il peut parler, non? Ah non, bon. Monsieur Collard, Monsieur Collard, vous êtes... Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter... Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter... Pour te répondre juste aux gestes techniques de Neymar, déjà, il y a plein de joueurs qui font sensiblement la même chose. Tu me parles de Eden Hazard. Eden Hazard, je le vois faire des gestes des fois. T'as l'impression que oui, en effet. C'est quoi? Non mais du gars, c'est quoi la passe judo? Tu savais la faire, la passe judo, toi? Est-ce que tu savais la faire? Je te pose la question. Est-ce que Laurent savait la faire, la passe judo? Mais si tu veux qu'on ait un débat tranquille, ne m'attaque pas moi. Mais défends ton argument, mais ne m'attaque pas. Non. Mais pas judo, je savais pas le faire, je savais faire des choses que tu savais pas faire non plus. Donc ne commence pas comme ça, Jérôme. Ne m'attaque pas moi. Ne m'attaque pas moi. T'as pas compris. Défends ton sujet, mais ne m'attaque pas moi. Non, mais attention. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais t'as pas compris. Ce sera ma dernière phrase. La prostitution, monsieur, n'est pas un débat. C'est une question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. C8 appartient à Canal+, qui doit sa fortune à la prostitution et à la pornographie. Vous avez piétiné le excessif que c'est ridicule, franchement. Ridicule, regarde. T'as pas compris parce que moi je te dis, j'allais finir. Tu m'as pas laissé finir, mais laisse pas finir. La passe judo, moi non plus, je savais pas la faire. Parce que la passe judo, 9 fois sur 10, j'allais te la foutre en Mais c'est du foot. Donc, la passe judo, c'est du foot. La passe judo, elle est utile. Ce que je veux dire, tous les gestes que fait Neymar, ils sont utiles. Franchement. Je vais pas te comparer parce que tu veux pas qu'on parle de ta carrière. Je vais parler de la mienne. Moi, je ne serais pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Il y a ce genre de choses. Les hommes politiques ne sont pas exposés au chômage. Qu'on peut dire. Vous faites quoi, vous? Moi, je suis avocat et je suis au RSA. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage? Je me bats, je défends des gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont en difficulté. Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce d'abruti. C'est le contrat que vous avez signé avec Bolloré. Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. Moi, je voudrais demander à Ali comment il se sent dans sa vie au quotidien en France. Vous vous sentez dans un territoire plus dangereux, plus menacé, plus exclu que les autres? Comment ça se passe la vie au quotidien? Personnellement, moi, je me sens bien. Pardon? Vous parlez peut-être à un Français. Ma question n'était pas là. Vous êtes accusateur et soupçonneux, c'est impossible de dire. Calmez-vous, monsieur David. Non, mais je me cache, insinuer quoi? Qu'elle est raciste? Mais pas du tout. Poser cette question à un Français, c'est quand même particulier. Mais pourquoi non? Pas du tout. Vous posez une question à un Français de savoir s'il se sent bien dans son pays. Non, j'ai dit comment il se sentait dans sa ville et dans l'endroit où il vivait. Excusez-moi, cette question. Écoutez, alors maintenant, là, vous allez me laisser. Résumer ma pensée, c'est pas parce que vous vous maquillez, vous portez des pantalons en lambeaux et une robe que ça fait de vous un rebelle. Mais c'est son droit. Mais moi, je vous parle pas de votre chemise. Non, mais... Vous pouvez parce que elle est fournie par la production. Et alors? Je suis désolé, vous êtes très loin des banlieues et très loin des problèmes des Vous me faites rigoler, vous. Vous n'êtes pas le Je suis tous les jours sur le terrain, monsieur. Vous n'êtes pas le porte-parole de la banlieue. Personne n'est porte-parole de la banlieue. Arrêtez d'instrumentaliser ceux qui vivent dans les banlieues et ceux qui vivent dans des conditions parfois déplorables. À quel moment j'ai dit que j'étais représentant de qui que ce soit? Je ne prétends représenter personne, moi. D'accord? Vous prétendez un petit peu comme ça, parce que à ce titre-là, vous avez été nommé par François Hollande au CESE. Vous rigolez, mais vous blaguez, monsieur. Ça, c'est un débat en même temps. Mais vous blaguez, monsieur. Mais s'autoproclame porte-parole des banlieues,
sont en réalité des pompiers pyromanes. Ce sont ceux qui entretiennent un communautarisme en France. Et c'est vous, ce qui vous importe, c'est le sort des autres, alors que moi, ce qui m'importe, c'est le sort du peuple français. Ça fait une grande différence. Ça, c'est vrai. On est d'accord? Je vous ai déjà dit... Moi, les deux m'importent. Non, c'est pas vrai. Je vous ai déjà dit, monsieur Bernard-Henri Lévy, vous êtes l'incarnation de la célèbre phrase de Rousseau, méfiez-vous de ces philosophes qui aiment des gens loin, oui, pour ne pas aimer leurs voisins. Vous êtes l'incarnation de cette célèbre phrase de Rousseau. Je trouve que vous êtes un peu un rebelle. Et donc, faut que je fasse quoi? Faut que je me lève et que je vous mette une gifle pour être un rebelle? Comment faut faire? Vous savez, prenez un ticket, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent en coller une que... Ouais, mais il y en a peu qui ont peut-être les couilles aussi de le faire. Faites la queue. D'accord. Mais si c'est tout ce que vous avez à répondre... Ça commence où? Non, mais si c'est tout... J'adore cette façon de communiquer et de faire entrer les choses dans la tête des Français. Vous parlez de Médine, vous parlez d'islam, vous faites le lien avec la banlieue tout de suite. Arrêtez, ça suffit, d'accord? On en a ras-le-bol des gens comme vous, ça suffit. Non mais ça suffit. La politique de cette manière, elle ne fonctionne plus. Stop. D'accord? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, mais le djihad, c'est pas forcément les gens des banlieues. D'accord? S'il vous plaît. Non. Oui, bon, voilà. Non, mais arrêtez ces amalgames stupides, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À un moment, ça suffit. Il y a trop d'immigration, on n'y arrive plus. Il faut mettre un coup d'arrêt à ça. C'est insupportable pour les gens. Je veux dire, les gens, ils en peuvent plus. Moi, il suffit que je me promène dans un certain nombre de quartiers de ma ville, les gens, ils en peuvent plus. C'est pas une idée d'extrême droite, ça, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Il l'a pas écrit. Que vous étiez malade, mais finalement, vous êtes en phase terminale. Oui, je suis en phase terminale. C'est une réponse, ça. C'est une réponse, hein. T'as pas écrit ton livre, tu sais même pas ce que t'as dit, quoi. C'est incroyable. Hein? Non, mais explique-nous pourquoi. C'est incroyable. Non, mais je veux pas m'expliquer avec toi là-dessus. Tu opposes Yassine Bellatar en disant que c'est un islamiste. Oui. Non, c'est quand même. Oui, c'est un islamiste. Mais non, on verra ce qu'il en pense. Bellatar, je ne le connais pas, c'est pas un proche. De là, à le considérer comme islamiste. Et c'est parti. Excusez-moi, on est sur Radouane Lactib. Là, ça dérape. Voilà, mais c'est ce genre de dérapage qui est dangereux. Mais il n'y a aucun dérapage. Je dis simplement qu'on ne peut pas. Mais si, tu dérapes. En passant d'un terroriste à Bellatar, tu dérapes. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Non, je suis en train de dire. Alors, s'il vous plaît, je suis en train de dire qu'on ne peut pas avoir double bogage. On ne peut pas. Je dis que l'islam radical, on doit lutter de toutes ces manières contre l'islam radical. D'accord. Il y a un risque, qu'on le veuille ou non, ou lorsque le président Macron prévoit de nommer un islamiste dans un... Lui, il n'était pas migrant, il était en France depuis très longtemps, il avait été naturalisé quand il était ado. Non, mais vous passez votre vie à vouloir détruire les États-nations qui existent. Vous avez contribué à la destruction de l'État-nation de Yougoslavie, pour la défense de Bosnie. Vous avez contribué largement à la destruction de la Libye. Vous avez approuvé puis désapprouvé, mais enfin ça revient même à la destruction de l'Irak par les Américains. Maintenant, vous continuez et vous dites que effectivement il faut un Kurdistan, donc ça détruirait l'Irak, quoi que vous en disiez. Ça détruirait aussi la Syrie. Vous étiez pour l'intervention en Syrie qui aurait détruit la Syrie. Bref. Vous êtes un magnifique destructeur. À vous entendre, j'ai l'impression que David Xavier Weiss, il est plus dangereux que Médine, quoi. Pardon? À vous entendre, j'ai l'impression que David Xavier Weiss est plus dangereux que Médine. Oui, parce que lui a la parole, justement, sur vos plateaux, et que Médine n'a pas... Non, il l'a sur les disques. Il l'a sur les disques. Bah, il vient quand il veut, en même temps. Simplement. Et aujourd'hui, il parle... on censure souvent les disques, alors que vous avez la parole tout le temps, et ça ne dérange personne que vous divisiez les Français de cette manière-là. Sur son refrain, crucifions les laïcards. Est-ce que vous cautionnez ou vous cautionnez pas? Alors, je vous dis encore une fois, monsieur, ce sont ses textes, c'est ses chansons. Je connais ses stratégies. Ok, quand on sort une phrase de son contexte. Ces quartiers sont mis en coupe réglée par une extrême minorité de petits voyous. Bah oui, donc c'est pas. Non, mais alors après on dit c'est un ghetto. Excusez-moi, mais moi je suis sûr. Non, mais ou c'est en voie de ghettoisation, ce qui est une distinction. Simplement, on assigne tout le monde à la même identité. Regardez les images, enfin tout de même. Regardez ce qui se passe à Nantes. Est-ce que vous voyez les images? Je les vois. Les bagnoles sont brûlées au nom de l'islam. Mais non, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a une. Voilà. Mais non, ne mélange rien. Les fractures identitaires.